L'éditorial du Figaro. Dissolution Harakiri par Yves Tréhard. La dissolution, selon le pari d'Emmanuel Macron, devait conduire à une clarification du paysage politique français. Il visait ses adversaires dont il pensait s'amuser du vaudeville des ruptures et mariages de circonstances. Il ne pouvait néanmoins ignorer qu'on y verrait aussi beaucoup plus clair sur le camp présidentiel. En sortant le vitriol, du brutal pour reprendre les expressions des tontons flingueurs, le président l'a en effet éparpillé façon puzzle. Les poutres ont tellement bougé qu'il menace ruine. Face au Rassemblement national, le torse bombé et au nouveau Front populaire, la scandaleuse alliance qu'il a contribué à ressusciter, la majorité sortante donne, avant les législatives anticipées, la plénitude de sa vérité. Elle n'est qu'un château de sable. Impopularité, absence d'implantation, improvisation. Ces députés risquent fort de régler la triple facture du macronisme et de son inventeur. D'abord, ils subissent son impopularité. Rares sont ceux qui ont réussi à exister par eux-mêmes, hors de la figure jupitérienne. Aujourd'hui, ils en payent tellement les conséquences qu'ils ne veulent plus du visage de leur mentor sur leurs affiches de campagne. Ils souffrent ensuite de leur manque d'enracinement local. Soyez fiers d'être des amateurs, leur répétait Emmanuel Macron. On constate le résultat. Souvent hors sol, beaucoup sont restés des inconnus dans leur circonscription de parachutage. Avec cette dissolution Harakiri, ils sont enfin victimes des improvisations permanentes de leur chef. Pour sauver les meubles de l'improbable bloc central, les voici obligés de composer au terme d'accords passés sur un coin de table avec des adversaires d'hier. Ici, en s'effaçant devant un LR réputé compatible, là en faisant mine de s'entendre avec un socialiste fréquentable. Que sortira-t-il de cette tambouille, de ce « en même temps » ? Comment l'électeur s'y retrouvera-t-il dans ce labyrinthe électoral ? Les fractures et factures sont telles que pas un des candidats à la succession d'Emmanuel Macron dans l'axe central n'a cru bon de relever le flambeau pour les législatives.